Pourquoi telle chose m'arrive? Bien-aimé dans le Seigneur, il faudra savoir que tout le monde dans la vie arrivera un moment où il posera des questions sur sa vie actuelle, sur son avenir. Alléluia. On arrive à ce stade à se poser des questions sur notre vie, sur notre avenir. Pourquoi ça ne marche pas? Il y a des choses que nous devons comprendre. Et je m'aimerais ce soir enseigner le peuple de Dieu par rapport au pourquoi ça ne marche pas. Et nous comprenons aussi qu'est-ce que nous devons faire pour que ça marche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très très fort pour Dieu? Un jour, il y a eu un homme de Dieu qu'on appelait Jonas. Et Jonas, Dieu lui avait donné une chose, une mission. Mais Jonas n'a pas pu en réalité. Il a eu à désobéir à ce que Dieu lui avait demandé. Il fallait qu'il puisse aller prêcher. Bon, en fait, dire une sentence. Dire une sentence ou dire une condamnation à un peuple qui ne marchait pas selon les voies de Dieu, pour aller leur prêcher ce que Dieu leur demandait. Mais arrivé au chemin, parce que Jonas savait que Dieu lui avait dit d'aller dire à ces peuples-là de se préparer à mourir. Parce que à cause de ce qu'ils avaient fait, cela avait une sentence sur eux. Mais au bout du chemin, Dieu lui dit: je change de message. Il dit: va leur dire qu'à cause de ce que j'ai dit, je ne vous ferai plus mourir. Alléluia. Amen. Alors cela a fait fâcher le prophète. Il a dit: mais non, il fallait que cette sentence-là puisse arriver. Alléluia. Amen. Et nous allons voir à la suite. Est-ce que nous allons acclamer le Seigneur? Et nous allons voir à la suite comment est-ce que les choses sont arrivées dans la vie de ces prophètes, de ces serviteurs de Dieu, et en réalité de ceux qui l'entouraient. Et Jonas, il a fui la mission de Dieu. Il a fui ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Et lorsqu'il a eu à le faire, du coup, il y a eu des problèmes dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est allé dans un bateau pour fuir là où il était, pensant que Dieu n'allait pas le voir partout où il allait aller, pourtant cela était une erreur. Dieu voit tout. Même si tu te caches sous la mer, dans le ciel, dans l'air, dans la montagne, Dieu voit. Et Jonas a fui la mission de Dieu, pensant que Dieu ne lui verrait pas. Mais la Bible nous relate que là où Jonas est allé, dans ces bateaux-là, comme Dieu avait envie de ramener son serviteur, la Bible nous montre qu'il y a eu une attaque dans le bateau où Jonas était. Et la Bible nous relate qu'il y a eu une tempête, une vague qui
qui dérangeait les bateaux. Alors, les gens qui étaient là dans le bateau ne comprenaient absolument rien du tout. Ils ont commencé à prendre des choses importantes qu'ils avaient. Ceux qui ont fait des voyages pour traverser l'océan, donc partir de la RDC pour traverser l'océan, ils savent, même si vous quittez Kinshasa pour aller à Brazzaville, ils savent que s'il y a un problème dans l'eau, il faut vous débarrasser de certaines choses. Jeter cela dans l'eau. Pourquoi? Parce que dans la croyance humaine, il y a des esprits peut-être qui menacent à les faire mourir. Alors il faut jeter des choses de valeur afin d'apaiser les esprits là qui sont dans l'eau. Alléluia. Alors généralement ça se passe comme ça. Mais nous les chrétiens, si tu es dans un bateau pareil, tu ne dois jeter aucune chose de valeur. Jette Jésus dans l'eau et la tempête se calmera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont commencé à jeter des choses dans l'eau, c'était parce qu'ils ne savaient pas où est-ce que le mal venait. Ils se posaient des questions. Est-ce que ce sont les esprits? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la force de la nature? Est-ce que cela est naturel ou spirituel? Voilà pourquoi, étant hommes, ils ont commencé à jeter des choses, mais sans pour autant avoir une précision dit pourquoi ces choses-là arrivaient, dit pourquoi la tempête était en train de les menacer. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il arrive aussi dans la vie où nous sentons qu'il y a des tempêtes, où nous sentons qu'il y a des combats, où nous sentons qu'il y a des blocages. Mais parfois nous ne connaissons pas d'où est-ce que cela arrive. Et nous nous précipitons à faire des choses sans précision. Et voilà pourquoi le thème de ce soir est de nous informer à comprendre ceci, que s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut poser des questions. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Si tu ne réfléchis pas sur des choses qui t'arrivent dans la vie, si tu ne poses aucune question sur des choses qui t'arrivent dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, ça serait difficile pour toi pour que tu puisses avoir la délivrance. La Bible nous dit ici que vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. C'est le passage que nous venons de lire. Si vous voulez comprendre le pourquoi de ça ne marche pas, il faut d'abord trouver l'origine. Vous posez de très bonnes questions. Pourquoi ça ne marche pas? Essayez de connaître la vérité. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines délivrances arrivent dans la vie. Une fois seulement nous comprenons la vérité sur des choses qui nous arrivent ou sur des choses qui se passent dans notre vie. Si tu ne connais pas la vérité du pourquoi de ces choses-là, c'est difficile pour que tu sois délivré. C'est difficile que tu sois libéré de ces choses-là. Voilà pourquoi la première des choses, c'est de réfléchir, c'est de poser de bonnes questions sur le pourquoi de ces choses. Pourquoi ces choses arrivent dans ma vie? Pourquoi je vis ces choses? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Dieu? Ce soir,
par la lumière de la parole de Dieu, nous allons peindre un peu de ces choses que nous devons comprendre sur le pourquoi de certaines choses ne nous arrivent pas dans la vie, ou de pourquoi de certaines choses ne marchent pas. La première des choses, nous avons dit ici, il faut d'abord trouver l'origine du problème. Alléluia. Il faut que nous puissions connaître la vérité sur les problèmes qui nous arrivent. Pourquoi ces problèmes-là nous arrivent dans la famille? Pourquoi dans cette période-là nous subissons telle chose? Pourquoi seulement dans notre famille à 40 ans les gens meurent? Pourquoi seulement dans notre famille il y a telle chose et telle chose qui se répètent? Et lorsque nous comprendrons l'origine du problème, directement nous avons la solution. Et nous saurons comment faire pour sortir de ces choses. Et deuxième chose, il faut aussi que nous puissions comprendre dans quel endroit nous sommes et avec qui nous nous entourons. Nous avons vu ici les gens qui étaient dans le bateau, dans le même bateau que Jonas. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour mériter cela? Ce qu'ils avaient fait pour mériter cela, c'était parce qu'ils se sont retrouvés, soit par accident, soit par période, avec un homme qui les avait apporté le malheur, qui avait apporté la malédiction. Parce que cet homme-là était sous la malédiction de Dieu. Et lorsque tu entres en contact avec certaines personnes qui ont une malédiction dans leur vie, ça peut faire en sorte que des choses dans ta vie soient bloquées. Ça peut paralyser certaines choses dans ta vie. Nous avons dit que la deuxième chose, c'est de savoir dans quel endroit tu es, avec quelle personne tu t'entoures. Il y a de ces endroits-là qui paralysent des choses. Il y a de ces endroits-là qui perturbent la connexion du développement ou de ta bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, si tu vois que dans un endroit que tu es, que tu n'arrives pas à faire sortir les 100% de toi, que tu n'arrives pas à étaler les choses que Dieu a placées en toi, il faut que tu quittes. Il faut que tu te sépares de ces endroits-là. Il y a de ces endroits qui bouffent les destinées. Il y a de ces endroits qui étouffent des étoiles. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes dans quel endroit tu es. C'est comme aussi un homme dans la Bible qu'on appelait Abraham. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, sors dans la maison de ton père, quitte dans la parcelle familiale, et quand tu feras cela, je ferai de toi un grand. Je rendrai ton nom grand. Bien-aimé le Seigneur, la Bible, Dieu lui-même dit ça à Abraham pour nous montrer qu'il y a de ces endroits où tu dois quitter, ou quand tu attends Dieu te dire de partir, il ne faut pas hésiter, il faut quitter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à un endroit où tu es? Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport aux personnes que tu côtoies? Bien-aimé le Seigneur, il y a des personnes que tu es peut-être en relation. Tu es ici, il y a des personnes que tu es en relation, mais ça peut être des personnes qui sont des sorciers. Plusieurs fois, Dieu t'a dit par des messages par rapport à cette personne-là de quitter ces personnes. Mais toi, à faire de la tétitesse, et tu ne veux pas quitter ce genre de personnes. Il y a de ces personnes qui étouffent ton étoile. Il y a des personnes qui te rétrogradent. Il y a des personnes qui empêchent ton développement. Il y a de ces personnes que toi, tu ne dois pas rester avec eux. Il faut que tu puisses t'entourer à des personnes qui vont te booster dans la vie, qui vont te motiver dans la vie, qui vont même t'exciter.
Pas d'aller dans des choses mauvaises, mais t'exciter dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la passion de l'église, dans la passion de Dieu. Il y a de ces relations. Quand tu t'attaches à eux, ta vie spirituelle diminue. Et il y a aussi des personnes, si tu t'attaches à eux, ta vie spirituelle s'augmente. Voilà pourquoi il est important pour nous de quitter et de sortir dans des relations qui ne donnent pas gloire à Dieu, dans des relations qui ne glorifient pas l'Éternel. Écoutez, la Bible nous dit: n'entrez pas dans les sentiers des méchants, dans Proverbe, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. La Bible dit: évitez-les, n'y passez point, détournez-en et passe outre. Alléluia. La Bible nous dit encore: errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de pécheurs. La Bible dans Proverbe nous le dit, que nous ne devons pas entrer ou rester avec ce genre de personnes. Si nous allons encore voir dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Corinthiens 6, verset 17, la Bible nous dit: sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Alléluia. Mais comment est-ce que la Bible nous dit de nous séparer de ces personnes? Des personnes qui sont impures, des personnes qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais c'est ce genre de personnes que tu choisis d'être des amis avec. Voilà pourquoi certains aspects de ta vie, ça n'avance pas, ça ne progresse pas. La Bible dit: faute du bois, que le feu s'éteigne. Il y a de ces bois, quand tu t'attaches à eux, ça étouffe ton étoile, ça avale ton feu. Mais il y a aussi des bois que lorsque tu t'attaches à eux, le feu s'augmente, les choses deviennent de plus en plus aiguisées. Et c'est comme une épée. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, voilà pourquoi le bon endroit où que tu dois être, c'est être à l'église. Et les bonnes personnes que tu dois être, c'est être en communion avec le frère et sœurs en Christ. Parce que lorsque tu viens à l'église, ta vie spirituelle s'augmente. Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu intègres un département, lorsque tu es à l'intercession, lorsque tu es dans tel département, dans la prière, lorsque vous priez ensemble, le feu est contagieux. Et c'est là s'augmente. Alléluia. Deuxième des choses, c'est perdre le temps dans des choses inutiles. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, verset 12, la Bible dit ceci: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bien-aimé le Seigneur, il faut que dans la vie, que tu passes des temps utiles. Il y a des gens où ils n'ont pas de temps utiles, où ils vivent que des temps inutiles. Tout le temps, il est là, dans des futilités. Tu passes du matin au soir, en train de parler des choses, il y a Kofi Nawera, en train de parler à Makambo, il y a Fera Koufaki. J'ai vu même des gens passer plus de 5 heures à 6 heures du temps en train de parler
des choses de football, des politiques. C'est temps-là que tu es en train de perdre. Tu pouvais prendre ça, mettre ça dans quelque chose. Je vois toujours des gens qui un de ses amis, il est dans son poste de travail, par exemple en cabine téléphonique, il est en train de vendre. Mais toi tu vas venir là, tu passes toute la journée avec lui. Lui fait entrer l'argent, mais toi tu l'accompagnes, tu ne fais entrer rien du tout. Donc tu passes ton temps. Si tu es ce genre de personne, tu verras des choses ne vont pas marcher dans ta vie. Parce que tu passes ton temps inutilement. Au lieu que tu ailles au coin, au lieu que tu ailles accompagner quelqu'un, lui il fait son travail, toi tu es là quand on solo. Va chercher le boulot, toquer des portes pour trouver quelque chose à faire, afin que ton temps puisse te produire quelque chose. Alléluia. Si ça ne marche pas, des fois parce que nous confondons que le temps que nous devons mettre pour produire quelque chose de valeureux dans nos vies et le temps libre. Donc tout notre temps devient temps libre. Si tout ton temps devient un temps libre, c'est que tu es en train de perdre. Tu es en train de perdre les années. Tu es en train de perdre l'argent. Tu es en train de perdre des choses utiles que tu devais avoir. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est de nous focaliser dans des choses qui sont utiles. Regarde par exemple quelqu'un. Les choses utiles par exemple, c'est de venir à l'église, écouter la parole de Dieu, c'est d'être dans la prière. Mais lui, il prend ces temps-là où nous sommes à l'église, mais lui, il est ailleurs, en train de boire de l'alcool, en train de faire n'importe quoi. Et tu penses que, avec ce genre de comportement, que le diable te laissera pas tranquille. Tu verras que des choses. Tu verras que des attaques. Tu verras que des problèmes. Tu verras que des choses persisteront. Tu verras que des liens persisteront. Tu verras que des malédictions persisteront. Je suis en train de dire à une personne que tous les temps que tu passes dans la présence de Dieu, ce sont des temps utiles. Ce sont des temps qui te rapprochent à ta destinée. Ce sont des temps qui font en sorte que des chaînes puissent tomber. Ce sont des temps qui préservent ta vie. Ce sont des temps qui te protègent. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas, de malheureux. Il y a des accidents qui ne t'arriveront pas. Parce que à cause d'un seul jour que tu étais passé, tu as fait même 3 heures du temps dans la présence de Dieu à l'église. Et on avait donné un sujet de prière. Et à cause de ce sujet de prière-là, à l'avenir, lorsque ce problème-là arrivera, tu verras que la solution se trouvera rapidement. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, on ne passe jamais de temps en vain. On ne passe jamais de temps inutiles. Trouve-toi des choses utiles à faire. Trouve-toi des choses importantes à faire. Tu ne peux pas te réveiller du matin au soir sans rien faire. Crée même un commerce. Tiens-moi l'ibaya mon coin. Commence à vendre quelque chose. Commence à vendre quelque chose. Tu vas te retrouver que sur le plan financier, tu auras quelque chose. Si peut-être tu n'as pas de revenus, si tu manques 500 francs, c'est parce que tu prends ton temps utile que tu devais produire. Tu le mets dans des choses inutiles. Tu es là toute la journée à ne rien faire. Des choses rentables.
et tu t'étonnes que tu n'as pas 500 francs. Alléluia. Amen. Alors la troisième de ces choses, la quatrième de ces choses, c'est de ne pas savoir ce que tu dois faire. Bien, Seigneur, dans la vie, nous devons toujours savoir qu'est-ce que nous devons faire, ou qui nous sommes, quel est le talent que Dieu a placé en toi. Il y a de ces gens qui ont un don de convaincre les gens. Lorsqu'il te parle, il va te convaincre. Mais pas ce don-là. Commence à vendre. Deviens chaillère. Alléluia. Amen. Et cela va te produire. Tu verras que sur le plan financier, tu vas produire. Donc si tu ne sais pas ce que tu dois faire pour t'en sortir, tu ne t'en sortiras jamais. Alléluia. Alors ce que tu dois faire, c'est que tu dois savoir ce que tu dois faire dans la vie. Dans toute situation, tu dois toujours savoir qu'est-ce que tu dois faire pour t'en sortir. Si tu sais ce que tu dois faire, j'aimerais te dire que Dieu va accompagner cela et il y aura la réussite. Il y a un roi puissant qui a parlé dans la Bible. Il a dit ceci. Donc c'était sa prière à Dieu. Il a dit: Seigneur, nous avons apprêté nos chevaux pour la bataille. Mais la victoire, c'est toi qui vas nous donner ça. Il y a aussi la part de l'homme. Il y a aussi la part de Dieu. Tu dois savoir quelle est ta part. Qu'est-ce que tu dois faire? Et laisser à Dieu aussi sa part. Dieu nous a laissé le libre arbitre de décider certaines choses qui doivent nous arriver aussi dans la vie. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, si tu ne sais pas ce que tu dois mettre en exergue pour recevoir, pour que ça marche, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, la 40e déjà. 5e. La 5e de ces choses, c'est de ne pas être discipliné. Ça ne marche pas dans nos vies. Parfois parce que nous ne sommes pas disciplinés. Le contraire de la discipline, c'est l'indiscipline. Alléluia. Amen. Ah, nalinga il sonnait bien. Ils appellent donc kozanga botos. La discipline permettra à ce que tu puisses préserver des choses que Dieu t'a données. Il y a de ces gens dans la vie. Nous avons vu, ils ont touché beaucoup d'argent. Mais par manque de discipline, ils ont perdu cela. J'aimerais dire à une personne que la manque de discipline te fait perdre des choses. Mais la discipline te préserve des choses que Dieu t'a données. Alléluia. Si par exemple tu sais que tu as un revenu de $100, mais si tu n'es pas discipliné, quand tu as l'argent, si tu n'es pas discipliné, tu vas te retrouver dans des problèmes. C'est-à-dire qu'au lieu que tu dépenses les 80% pour des choses qui sont essentielles, importantes, payer l'eau, payer le loyer, la nourriture quotidienne, la dîme, courant, tout ça c'est dans les 80%. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont essentielles. Alors les 30% sont des choses qui sont élémentaires ou secondaires. Ce ne sont pas des choses qui peuvent te faire vivre. Donc c'est justement pour les loisirs. Tu peux trouver un peu du temps.
Alors quand tu as l'argent, au lieu que tu prennes les 80% et que tu mettes ça dans des choses essentielles, toi parce que tu n'es pas discipliné avec l'argent, tu vas prendre tous les 80%, tu vas bouffer les 80% et tu te retrouves avec 30% et par après tu te retrouves avec les problèmes. Voilà pourquoi tu vas te retrouver dans des problèmes. Voilà pourquoi tu vas te retrouver dans des soucis. Il y a certaines choses que l'église du Congo n'enseigne pas. Voilà pourquoi des chrétiens, nous nous retrouvons dans certains problèmes, dans certaines difficultés, qui sont des choses essentielles que nous devons comprendre. Ce genre de choses-là, ça ne peut pas être toujours les démons. Il y a des choses que c'est la démon. Ça va marcher. Voilà pourquoi, bien mes seigneurs, être discipliné dans la vie, c'est un des éléments qui nous permettent aussi que les choses marchent bien. Que nous ne puissions pas nous retrouver dans des difficultés. Prenons cet exemple. Quelqu'un, on va dire très bien parce que tu es indiscipliné. Tu es allé voler dans la caisse de l'État. Est-ce que les démons vont manque de discipline? Ce que vous allez se contenter de salaire, vous allez dispatcher salaire, vous allez revenu aux autres joies. Vous avez une discipline. Est-ce que vous se retrouvez dans le problème? Voilà pourquoi il est très important de discipliner. Il y a certaines choses, certaines bénédictions que nous avons fait Sabiso. Il y a certaines choses que nous avons fait Sanayo. Mais est-ce que vous avez la discipline? Est-ce que vous avez préservé? Vous avez une vie et vous avez une vie. Alors il faut dans la lecture et comprendre ma gamme. Il y a un pasteur qui a dit yo mondimi ba pesi yo $200,000. Vous avez un piaka na yo tout ça, vous allez miracle mo eye ba pesi $200,000. Allez oye na église obio na ju $200,000 en sous na pesa na musa nzambe oza zoba wana pasteur wana mutalobai et ça le scandale mais c'est totalement bien a raison tant nzambe pesa $200,000 par exemple yo longola makambo o esengi so nzambe alobi na yo te oyo pesa $200,000 ko pesa te ba meka nzambe te Jésus a dit Satan, au moment où on dit na yo, te. Si on dit que personne $200,000 parce que on a besoin. Nzambe a dit que on a peine makambo oh yo parce qu'il a personne capacité de transformer par balusambongo. Mais yo zimbongo nyonso sans que nzambe o pesa wapi église. Na église mais nzambe monta pesa yo zimbongo nyonso o pesa na église. Après on se retrouve na piaka. Après, est-ce que vous avez dit avant ça? Vous avez $200,000, qu'est-ce que tu dois faire? Longola ba makambu o esengeli, olongoli dim na yo, olongoli dim, olongoli action de grâce, olongoli offrande. Après, otalelo mo osa netonga, osali yango. Allez, mbongo o rotika la, osali nini? Osali makambu, o tourner mbongo wana. Tant que vous tournez mbongo wana mbongo nezo bota ezokoma ebele nde wana orozala un des plus grands dons pour l'église, c'est-à-dire que tant que l'église est dans un problème mbongo parce que yo mbongo no retourner ngo ekobanda ko bota orozala aide makasi pona ya etonga na yo même na lisolo oyo ya batalan kolo ndako apesi ba serviteur na ye ba talent o azwaki moko a tourner o azwaki mi balance mais o azwaki ba talent moko boy aboya ke kundango ba salaki nini bengana kiye. Donc tant que tozo zala na makambu essayer na biso to za la discipliner pe makambu so za koyoka nani nzambe wana za sixième chose, écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est comme Jonas.
Nous avons vu qu'il s'est retrouvé dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté Dieu. J'aimerais dire à une personne que si tu n'écoutes pas Dieu, si tu ne fais pas la volonté de Dieu et que tu fais ta propre volonté, rien ne va marcher. Voilà pourquoi quand Dieu te donne une vision, il te donne sa volonté. L'aspect de comprendre sa volonté. Qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions amener cette vision-là? Quelles sont les choses que nous devons faire? La 7e de ces choses, et Balanina 6e, c'est la manière de réflexion individuelle et selon Dieu. Les informations que tu reçois. Il faut que, bien aimé le Seigneur, que tu comprennes certaines informations, que tu reçoives. Il y a de ces informations-là, quand on te donne, et que si cela ne vient pas de Dieu, ça peut te faire sortir de ta destinée. Ça peut te faire sortir de ce que Dieu avait prévu pour toi. Voilà pourquoi, avant de faire quelque chose, nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Nous devons essayer de comprendre comment Dieu parle par rapport à une situation qui se passe dans ta vie, par rapport à une bénédiction que tu reçois. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ça? Si Dieu te dit, prends tout ça, va donner à l'orphelinat, va donner. Je connais un homme où Dieu lui avait dit de tout abandonner pour se consacrer dans l'œuvre de Dieu. Cet homme-là, il travaillait dans une banque. Il avait un salaire bien costaud, un salaire bien nourri. Il travaillait dans la banque. Mais un temps, Dieu lui dit, arrête, abandonne ce travail pour te consacrer à 100% à mon œuvre. Cet homme de Dieu-là, il a écouté Dieu. Et lorsqu'il a écouté Dieu, il a commencé à voir des miracles dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté Dieu. Mais s'il n'avait pas écouté Dieu, il peut abandonner le travail et entrer dans l'œuvre de Dieu. Et il s'est retrouvé dans des difficultés et il devient escroc. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Avant que tu prennes une décision dans la vie, il faut que tu écoutes Dieu. Comprendre ce que Dieu te demande. Est-ce que je dois faire? C'est dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu fait quelque chose avec un homme, il lui donne sa volonté. Il lui donne le fait de comprendre ce que Dieu lui fait. Avec Paul, à Bomaïmus. Pourquoi Paul dit que pour que dans la paix c'est mission de sorte que attendre la molimo na mission d'âme. Alléluia. Beaucoup de gens que Dieu a été dans la vie, beaucoup de miracles que Dieu a fait, il a donné des informations selon sa volonté. Et il a donné la capacité aux gens de comprendre ce qu'est sa volonté de Dieu. Peut-être que Dieu ne veut pas que tu voyages. Tu vas voyager. Là-bas, tu auras des problèmes. Après, au lieu de $1000. Dernièrement, il y a des vidéos, c'est une histoire vraie. À quelle Europe? Parce que ça n'a pas marché là-bas. À quelques ambassades na lembi na ngai na zong. Pour n'importe quelle chose au lingo zong on me candidater, bah on paie 1000 € pour s'installer dans Boranao. À Zongi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté la volonté de Dieu. Nous devons écouter la volonté de Dieu. Nous devons comprendre quelles sont des pensées individuelles et des pensées de Dieu. Alors, pour chuter,
Nous allons maintenant comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour que ça marche. Première chose, nous devons ne pas perdre espoir. La Bible nous dit dans Hébreu que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on en voit et des choses qu'on entend. Alléluia. Amen. Donc, nous devons avoir la foi. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et des choses que nous devons espérer, mais que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas, mais nous ne perdons pas espoir. Certainement, dans la vie de certaines personnes, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à douter. Bien-aimé le Seigneur, dans la vie, il y a certaines choses qui sont des écoles où Dieu te fait passer dans ces choses pour que tu comprennes certaines choses ou pour que tu puisses développer certaines attitudes. Mais si tu n'as pas une bonne lecture des situations que tu passes dans la vie, tu perds espoir, tu t'éloignes de Dieu, du coup ça ne marchera plus jamais dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, nous devons ne pas perdre espoir. Et la deuxième des choses, c'est de prier avec la précision. Quand des situations mauvaises nous arrivent, est-ce que nous prions avec précision? Bien aimé Seigneur, si tu es encore dans les stades où tu pries en général, ça ne marchera pas. Tu dois commencer à prier par rapport à la précision de ton problème. Quel est ton problème? Commence maintenant à demander à Dieu. Commence à prier. Quand tu as même jamais prié par rapport à cette situation-là. Demande à Dieu de te donner cela. Avec précision. Le temps que ça va donner, mais je te rassure que les choses vont s'ouvrir. Parce que la Bible dit que si tu demandes quelque chose à Dieu, crois de ton cœur que tu l'as déjà reçu. Alléluia. Amen. Si tu demandes cela, croyez que tu l'as déjà obtenu. Donc priez avec précision. C'est quoi le problème? Tu manques le travail. Prie à Dieu. Ce Dieu-là, il nous donnera le travail. Jésus dit, si les parents humains, méchants qu'ils sont, ils donnent à ceux-là qui demandent, à quoi plus forte raison que celui qui est bon, il ne vous donnera pas ce que vous demandez. Demandez avec précision. Wow. La Bible dit encore que si vous demandez et que vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Pourquoi vous demandez mal? Parce que vous demandez pas avec précision. La chose que vous devez demander, c'est ceci. Mais toi, tu ne demandes pas ça. Tu pries en général. Il y a certains moments dans la vie où tu ne dois pas plus être un généraliste dans la prière. Mais tu dois être un spécialiste par rapport à un sujet. Tu dois être précis par rapport à un problème que tu passes. Sois précis par rapport à ce problème-là. Alléluia. Prie avec précision. Et la dernière de ces choses, c'est invoquer l'Éternel. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 33. Jérémie combien? Jérémie 33, 3. La Bible dit quoi dans Jérémie 33, 3? Appelle-moi, je te répondrai. Invoque-moi et enseignement. Jérémie 33, Ebinini. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on parle d'invoquer, dans le dictionnaire, on dit demander secours. Demander
l'intervention. Bien aimé le Seigneur, il y a des prières et des prières. Il y a des prières de lamentation. Il y a des prières de supplication. Il y a des prières, là ce sont des différentes prières que la parole nous demande. Il y a des prières de confession. Il y a des prières d'importune. Et il y a aussi des prières d'invocation. Oh my God. Lorsque tu invoques, lorsque tu quittes la dimension de prier et tu commences à invoquer, tu fais appel à l'intervention suprême de Dieu. Tu invoques l'Esprit de Dieu d'intervenir maintenant et maintenant, pas demain. Voilà pourquoi dans d'autres sectes, ils font des invocations. Ils font des prières, des imprécations. Alléluia. Amen. Lorsqu'on invoque, on fait appel à l'Esprit de Dieu de venir directement. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que si vous m'invoquez, Dieu dit, si vous m'invoquez, je te répondrai pas mal de choses. Je te répondrai par rapport à cette situation-là, par rapport à ce qui ne marche pas. Invoque-moi, je te répondrai. Deuxième chose, je te montrerai des choses cachées. C'est-à-dire que des choses que tu ne vois pas, des choses qui ne t'ont jamais arrivé. Si tu m'invoques, je te ferai arriver cela. Et la troisième des choses, je te vaincrai et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire que parce que tu ne connaissais pas, des choses qui t'arrivaient, l'origine des choses qui t'arrivaient, invoque seulement l'Éternel. Tu ne sais pas comment cela est arrivé. Tu ne sais pas quelles sont les causes. Pourquoi ces choses sont arrivées. Invoque l'Éternel. Il te montrera. Il te répondra. Et il fera arriver ces choses-là. Et il t'aidera par la puissance de l'Esprit de réaliser tout. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, si ça ne marche pas, s'il y a des moments où tu vois que ta vie ne marche pas, parce que tout le monde, tu manges, tu es bien, tu es bien là, tu souris, mais il y a des situations où tu n'as plus la paix. Il y a des situations où c'est devenu extrême. Il y a des situations où c'est devenu compliqué. Dans ces moments-là, prie. Invoque l'Éternel. Invoque les secours de Dieu. Invoque les secours de Dieu. Viens jeudi. Rassemble-toi dans ton sujet de prière. Invoque Dieu ensemble. Cherche les hommes de Dieu dans ton sujet. Invoque Dieu.